Alors aujourd'hui on se retrouve dans mon super salon tout simplement parce que je viens d'avoir une idée spontanée de vidéo. Là j'allais commencer mon entraînement front lever et je me suis dit et si je leur montrais comment s'entraîner à la maison. Alors aujourd'hui on va parler de l'entraînement à la maison. Voilà, parce que dehors il fait moche et quand il fait moche, je me s'entraîner. Bref, alors aujourd'hui ça va être les skills, je vais faire un peu de front lever et un peu de handstand. Donc là je vais juste m'échauffer. Si tu veux me regarder m'échauffer, c'est à ton bon vouloir, c'est parti. Ok mon jeune ami, alors j'ai fini l'échauffement et comme je te l'ai dit, pour travailler ton front lever à la maison, ta planche ou tes dips, ça va demander un certain investissement de ta part au préalable. Alors on va bosser avec des barres parallèles qui feront office de barres pour ton front lever. Je mettrai le lien en description si tu veux les acquérir. Alors, aujourd'hui, je vais faire quelques combos en front lever, je sais pas si ça t'intéresse, et ensuite je te donnerai quelques conseils pour toi bosser ton front lever à la maison. C'est parti. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais dans l'histoire, savais-tu que les grands épéistes avaient rendu leur lame noire? C'est-à-dire qu'ils étaient tellement puissants que leur lame avait changé de couleur et était devenue noire. En street workout, c'est quasiment la même chose. Ici, tu devras rendre ta barre blanche. Seuls les plus grands ont réussi et je suis en phase d'apprentissage. Plus sérieusement, je vais te recommander d'utiliser de la magnésie non seulement sur tes mains, mais pourquoi pas aussi sur ta barre pour favoriser ton grip. Alors ici, je tente un front lever touch et quelques pull-ups. Je vois que je ne suis vraiment pas très en forme, je vais donc mettre mon ego de côté. Et dans le prochain clip, je vais tout simplement faire de l'advanced tuck. Alors pour toi, on va parler de toi aujourd'hui. Alors, si tu as suivi mon tuto sur le front lever et que tu es malheureusement en incapacité de t'entraîner dehors pour X ou Y raison, je ne veux pas savoir. Alors, je vais vraiment te conseiller de t'acheter ces barres parallèles pour tout simplement t'entraîner à la maison et aussi avoir plus de confort. Parce que imaginons il pleut dehors, c'est bon, on va pas faire du front lever sur la pluie. Après, il y en a, ils vont dire no pain, no gain. Vous arrêtez de faire les super guerriers. Allez, c'est parti, on a appris de nos erreurs. Bon, rappelle-toi de la vidéo pour devenir invincible en street workout. On met notre ego de côté et on passe en advanced tuck. Vu que j'utilise moins d'énergie sur le touch, c'est beaucoup plus facile. Bon, ma forme n'est pas ouf sur les pull-ups, mais bon, on va l'améliorer dans le temps. Au passage, il faut me suivre sur Instagram. Tous les jours, je poste cette story avec la même musique, c'est super marrant. Tu peux le voir, j'ai quand même les jambes vachement longues. Bref, on va faire un aparté, je vais te parler de la magnésie. Deuxième élément indispensable, je te l'ai montré tout à l'heure, et regarde, United Kingdom. Ça me manque Londres, bref. Deuxième élément indispensable que je veux que tu achètes, tout simplement pour renforcer ton grip. Et comme on l'a vu, plus ton grip est puissant, plus ce sera facile de faire des pull-ups. Ah, putain, je suis fatigué, etc. Astuce numéro 2, c'est quelque chose que je t'ai pas montré dans le tuto front lever, mais comme tu le sais, je le dis, je le répète tout le temps, si tu peux investir dans des bandes élastiques, c'est génial. Alors, comme tu l'as vu tout à l'heure, j'étais incapable de maintenir le front lever touch, parce qu'aujourd'hui, je suis assez fatigué. Donc, imaginons que je veuille forcer, je vais faire du touch, je peux utiliser un élastique. Bon, je vais faire un set comme ça, juste pour te montrer comment je l'utilise, et voilà, c'est parti. Alors, mon jeune ami, je veux que tu enroules l'élastique autour de ta taille, qui ensuite tu la déposes sur la barre, tu tires pour augmenter l'assistance et tu utilises un false grip ou le grip que tu veux. Bref, tu peux lancer ton touch, c'est bien sûr beaucoup plus facile vu que tu es assisté, et tu peux continuer ton combo. Et bien sûr, là, comme tu peux le voir, en fait, je vole, quoi, c'est facile. Et au passage, mon jeune ami, je viens d'occulter une information primordiale pour toi. Tu peux bien évidemment apprendre le front lever avec les élastiques. Comme tu l'as vu, l'élastique prend en charge une partie de mon poids. Je suis donc virtuellement plus léger, rendant le mouvement beaucoup plus simple. J'ai une assistance de quoi avec ça? Environ 5 kilos. 5 kilos, c'est énorme, comme je te l'ai dit. Bref. Ok, je vais pas te saouler plus longtemps avec du front lever. Alors, si tu veux travailler ton handstand ou ta planche aussi par extension, je vais te recommander d'acheter des parallettes. Bref. Moi, je préfère utiliser les parallèles parce que je suis un gros fragile des poignets, j'ai beaucoup trop de douleur et je préfère les parallèles. Bon, je vais utiliser les parallèles pour faire un peu d'handstand, mais c'est la première fois que je handstand dans cette maison. C'est un peu chiant. Là, je suis vraiment à l'étroit, donc mon handstand, je dois le monter en force. Ce qui me déplaît fortement parce que moi, je voulais kicker. Je suis fatigué, je suis un homme fatigué. Et bien évidemment, il n'y aura pas de tuto handstand sur cette chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que c'est la vie. Alors, comme tu l'as vu dans le handstand, oulala.
Pas l'habitude d'handstand ici, en plus j'ai des jambes archi longues, faut pas que je casse tout dans cette maison, bref. Alors, pourquoi c'est très important d'avoir ça par paire? Tu peux aussi travailler ta planche, et c'est génial. Je sais pas si tu me vois, mais là, ouais, j'ai l'air moins con. Alors, ouais, c'est génial si tu peux travailler ta planche. Bon, là, je vais faire quelques tuck, deep tuck, planche push-up, maintenant. Moi, comme tu le sais, je suis axé sur le tirage, le pull, la planche, le handstand, etc. C'est des trucs que je travaille partiellement, tout simplement pour les bosser un tout petit peu, mais mon focus est bien sûr sur le pull. Tu connais, moi, c'est pull boy, mais secrètement, on essaie de devenir push boy. Je vais jamais réussir. Ah là là, un entraînement, une vidéo à la maison, j'ai même pas eu besoin de sortir. Braquage du siècle. Bref, alors, si t'as... Non, on va pas parler de si t'as aimé cette vidéo, on va faire un petit récapitulatif avant parce que... soyons un peu sérieux. Alors, petit récapitulatif. Si dehors il fait moche et que tu veux continuer à bosser ton front lever, je vais vraiment te conseiller d'acheter ces barres parallèles. Là, je t'ai pas montré, mais tu peux aussi acheter une barre de traction si tu veux faire des tractions à la maison, ça va marcher pour tout. Si tu veux faire des handstands, moi personnellement, si t'es comme moi et que tu es un fragile au niveau des poignets, prends des parallèles. Si tu veux faire tes pompes, ta planche au sol, fais au sol. Moi, je vais jamais faire ça. Alors, équipement très important, achète de la magnésie. Je vais vraiment te recommander de la magnésie liquide. Pour moi, c'est ce qui marche le mieux pour moi, la magnésie en poudre. J'ai l'impression que ça fonctionne pas très bien. Bref. Et voilà, c'était pour le bail. Voilà, c'était pour le bail. Alors, ah oui, j'allais oublier un truc vraiment très important. Tu vois, sur Insta, les gens qui s'entraînent sous la neige, ils veulent juste faire les super guerriers. La vérité, c'est qu'ils ont tous ces équipements et ils travaillent à la maison. Donc, arrête de faire le super guerrier. Moi aussi, quand j'avais 17 ans, je faisais le super guerrier. La vérité, c'est que je faisais une série, je postais sur les réseaux, et après, je rentrais chez moi. Hop, les gars. Le petit commentaire, le petit like. Là, il y a moi, ça. C'était pour le bail. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. On se retrouve la semaine prochaine.